Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, très heureux de vous retrouver, Abdelkissi. Bonjour. Salut tout le monde. Oui, ça va, super. Alors, on a eu pas mal de réactions, évidemment, sur la première vidéo qu'on a fait sur ce choc suprême entre Usyk et notre champion Fury. Beaucoup de réactions, on aime ça, hein. On aime les commentaires, on aime répondre aussi. Beaucoup de réactions par rapport aussi à le non-pronostic, mais cette vidéo-ci, tu vas essayer de pronostiquer quelque chose sur ce combat qui va avoir lieu le 18 mai à Riyad, la réunification des 4 ceintures, parce que si Fury en tient une, Usyk en tient 3. Il a 3 ceintures sur les 4, et donc depuis Lennox Lewis, plus personne ne l'a fait. Je me demande s'il n'a pas la 4e aussi, c'est la IBO, je crois. Oui, il y a la WBO, BA, BC, l'IBF, etc. Mais lui, la WBC, elle est chez Fury, et lui, la WBA, WBO, et l'IBF. IBF, et il y a la IBO aussi. Je dois juste vérifier ça, mais au moins il en a 3. Ça, c'est le problème de la boxe, on a mis tellement de ceintures que, voilà, les gens adorent quand finalement on dit il y a un vrai champion. Et là, c'est ce qu'on va faire. Et il a toutes les couronnes, ça veut dire que pour une fois, au moins, on ne discute plus, on sait qui est le meilleur des meilleurs. Usyk ou Fury? 1,91, 2,6 m. Dans la dernière vidéo, tu as montré comment devait boxer Usyk pour essayer de rentrer dans cette longue allonge de Fury, dans ces tentacules, dans cette pieuvre qu'est Fury. Et c'est vrai que Usyk, comme il vient de catégorie inférieure, il a appris à boxer très vite, il est très fluide, il est très mobile, il est extrêmement rapide, et puis comme c'est une fausse patte, il boxe évidemment en jabant de la droite et en frappant du gauche. C'est très perturbant toujours pour des boxeurs droitiers, qui sont des boxeurs droitiers. Évidemment, comme tu l'as dit la fois passée... Même pour les autres gauchers. Voilà, les sparring partners. Rencontrer un gaucher, que tu sois gaucher ou droitier, rencontrer un gaucher, c'est perturbant. C'est perturbant. Alors, est-ce que, au bout du compte, comme tu l'as dit aussi très bien la fois passée, le mental, le moral, c'est ce qui fait que, à la fin, quand tous les deux sont sur la même ligne et que ça doit pencher d'un côté ou de l'autre, ça dépend parfois d'un rien. Et ce rien, c'est le mental. Selon toi, Abdel, qui a le mental le plus puissant des deux? Parce que ça, la fois passée, tu ne me l'as pas dit. Écoute, c'est très difficile de dire qui a le mental. Parce que tous les deux, en tout cas, nous le montrent. Quand tu vois que le parcours de Usyk, 350 combats amateurs, 337 victoires, 335 victoires sur 350 combats, c'est énorme. Quel mental il faut. Combien de titres? Championnat du monde amateur à Bakou, champion olympique. Il a été médaille de bronze déjà en poids moyen en 2006. Il a été médaille de bronze dans les lourds en 2009. Ce gars, il est bourré de médailles. Et puis il passe professionnel. Il prend tous les titres dans les lourds légers. Puis il va prendre pratiquement tous les titres dans les super lourds. Le mental, il est phénoménal. Puis tu vas chez Fury. Tu regardes le mental, le mec, il a peur de personne, il a 35 combats amateurs, ce qui est beaucoup moins que Usyk, mais il a quand même, je crois, une histoire de 31 victoires ou 32. Il a 35 professionnels, il en a gagné 34. Il a fait un seul match nul contre Wilder, qu'il a battu ensuite 2 fois de suite par KO. Il tombe sur des coups, il tombe et puis il se relève. Il nous l'a démontré sur plusieurs combats. Le gars, il a un mental de dingue aussi. Il est là, il te dit, je suis le Gypsy King, le gitan. Ouais. Il est là, moi je suis bagarreur, je prends n'importe qui, je fais n'importe quoi. Même, c'est vrai que dans ses paroles, il est beaucoup moins réservé qu'un Joshua par exemple ou qu'un Usyk, qui sont beaucoup plus calmes. Mais lui, il est là, il te démontre un mental terrible. Alors, quand on a 2 mentales pareils... Est-ce que je peux te dire une chose? Bon, la condition physique. Le vrai caractère aussi, derrière tout ce que tu viens de dire de Tyson Fury, c'est que c'est un mec dépressif, qui a quand même tenté et pensé au suicide, qui l'avoue et qui dit « Moi, j'ai aussi des zones d'ombre terribles. » Donc, mental, oui, mais faiblesse et émotivité aussi. J'ai l'impression que Usyk est beaucoup plus carré et beaucoup plus entraîné que ne l'est à ce genre de pression Fury. C'est-à-dire que Fury, c'est vrai que tu m'as devancé un petit peu.
J'allais justement en parler. Tu as anticipé. Tu m'as anticipé, c'est ce qui fait cette relation extraordinaire avec un professionnel, un champion comme lui. Vous ne le savez pas, moi je le sais. Je l'ai coaché, il est très... Non, il est super, tu es super. Si tu avais boxé, moi j'aurais eu peur de ton crochet gauche. Je reviens. Donc on disait par rapport au mental, c'est vrai qu'il a des hauts et des bas. Et c'est là la seule chose qui peut vraiment varier. Si tous les deux ont le bon psychique, le bon mental donc, la bonne condition physique, je vais vous donner mon pronostic. Mais la seule chose qui peut être dangereux pour Fury, et je ne crois pas, c'est qu'il soit très très bas. Parce que je l'ai vu s'entraîner dernièrement, j'ai vu son corps, il a bien séché, et le mec il est prêt. Il est prêt. Il ne va pas faire la même erreur qu'il a faite avec Ngannou, où il est venu en touriste, il a fait n'importe quoi, il a ramassé des coups, ça lui a fait très mal et ça a été très dangereux pour lui. Il est venu là trop lourd, trop gros, pas entraîné. Pas du tout. J'enlève rien à Ngannou encore une fois. Ngannou a fait quelque chose d'exceptionnel. Bravo à lui. Maintenant, parlons boxe, parlons objectif et parlons sérieux. Le gars n'était pas entraîné contre Ngannou. Ici, il l'est. Contre Ngannou, il croyait qu'il avait affaire à quelqu'un qui était manchot. Ici, il sait qui est Usyk. Il le sait maintenant. Donc, je ne vois pas, c'est au niveau du mental, mais la condition physique, le souffle. Si tous les deux ont le souffle, il y a un avantage pour quelqu'un. Et je pense que tu penses à Fury. Je pense à Fury. Bon. D'accord. Est-ce que je peux te demander de mettre les gants ? Oui. Et de boxer... Montrer un petit peu ce qu'il doit faire, Fury. Que Fury doit faire. Parce que la fois passée, tu as montré ce que Usyk devait faire. Et en effet, tu as montré toute la diversité des coups, toute la mobilité, tout le déhanchement, tout ce que... D'ailleurs, Usyk fait très très bien. Parce qu'il l'a fait contre Joshua, il l'a fait contre Dubois, qui est aussi une montagne de muscles. Et chaque fois, tu as l'impression que ces boxeurs sont dépassés par l'activité de Usyk. Ils n'arrivent pas à canaliser tous les coups qu'ils reçoivent. Joy Jones aussi. Oui, exactement. Et malgré le fait qu'ils ont une allonge, ils ont un physique qui est supérieur, plus costaud, ils n'arrivent pas à endiguer ce mouvement perpétuel, constant, martelant, qui ne s'arrête jamais pendant 12 rounds, parce qu'il ne faiblit pas, Usyk. Il commence comme une mobilette et il termine comme une mobilette, alors que c'est un mec qui fait 100 kilos. Un mental de fou. Un mental de fou. Est-ce que je te mets les gants ? Ok, vas-y, tu le bouges ? Je vais poser. C'est bon, là il est bien, par rapport à la... Alors là, on est dans... Attends, laisse-moi faire. Hop, laisse-moi faire ça, et puis tu le prends. Voilà. Merci, c'est bon. Et comme ça, toujours comme ça. Là. Bien. Là. Tu descends en bas. Voilà. T'as de la poigne, hein. Allez, frappe ce méchant. Alors, c'est ici. Alors, Usyk, on a vu la fois passée qu'il doit rentrer au corps de Fury. Il doit rentrer au corps, venir sur le côté, travailler avec sa garde gauche pour venir sur l'extérieur. Donc lui, c'est Usyk qui doit venir sur l'extérieur de Fury. Puisque Fury, il est souvent avec son bras très bas. Mais au départ, il doit le frapper au corps. Toujours pour faire baisser cette garde. D'accord ? Alors, qu'est-ce que doit faire, évidemment, Fury ? C'est de ne pas tomber dans le piège. Et là, il va travailler à sa distance à lui. Il doit travailler ses déplacements. Les déplacements, c'est un pas en arrière quand Usyk avance. Un pas sur lui quand Usyk recule. Un pas sur le côté quand Usyk va à sa gauche, par là. Un pas sur le côté quand Usyk va à sa droite. Et à chaque fois, il le contrôle avec sa longue gauche. Il doit vraiment le contrôler. Donc lui va venir avec sa droite. Sa droite, il va essayer de toucher ici. Mais si Usyk, il a son poing, son bras bien tendu, il ne peut pas arriver à le toucher. Donc lui va essayer de passer sur le côté, évidemment, sur le côté pour venir en bas. Et c'est ça qu'il doit faire des coups, des jabs fouettés très rapides, où à peine il a touché, il fait un petit pas en arrière. Exactement comme vous avez vu Joshua avec Ngannou. Coup en bas, pas en arrière. Coup en haut, pas en arrière.
droite, il a mis à terre. Tu vois, c'est frapper, revenir. C'est-à-dire, chaque fois, je frappe comme d'une tour de contrôle, tu vois. Tu as ton gouvernail, le point là. Il va être là, et un pas en arrière. Un pas en arrière. Pourquoi? Pour observer comment il est. Ne pas frapper, rester sur place ou frapper, avancer. Parce que il est trop rapide. C'est justement ce genre de boxeur ce genre de boxeur avec qui il faut faire ça. Avec d'autres boxeurs, non. Tu rentres, tu frappes, tu cognes, tu avances. Ici, non, il ne faut pas avancer. Ici, tu le touches et tu viens en arrière. La même chose, tu le touches, tu fais sur le côté. Ne jamais le laisser rentrer parce que c'est là où il devient dangereux. D'accord? Alors, c'est juste jabs, très rapide. Il peut un petit peu faire comme il fait avec son bras. Tu vois? Là, et rester. Ne jamais faire genre Tony Yoka qui fait 2 mètres passés et il boxe comme un petit. Il avance comme ça. Non. Tu es grand, reste grand. Reste grand, ton bras bien en avant. Dès que tu as touché, si possible, tu vois, lâche la droite. Fury doit lâcher cette droite. Au corps, au début. Au corps, ça fait très très mal et en plus de cela, il a difficile à le rater. Parce que Usyk esquive très très bien et très vite. Et il a un coup d'œil terrible. Il voit tous les coups. Donc, toucher de loin, accompagner, et dès qu'il y a une cassure de distance, il met tout son poids sur lui. C'est là où il va gagner. Parce que sur les rounds, au fil des rounds, se mettre sur lui, à chaque fois, ces 10, 15, 20 kilos supplémentaires, se mettre sur lui avec cette hauteur, s'appuyer sur lui, ça va lui saper le moral et ça va lui casser la condition physique. Donc, Usyk doit rentrer, toucher sur les côtés, le corps à fond au départ, monter. Fury, ne jamais se laisser approcher, toujours frapper de loin. Dès qu'il y a une approche, il faut le prendre et se mettre dessus. Et quand tu dis se mettre dessus, ça veut dire que c'est 120 kilos qui appuient sur les muscles, sur les dorsaux, ça fait très mal. Hein. Absolument. Voilà pourquoi un entraînement de boxeur, c'est la fortification des muscles de la nuque. Oui. Et ça m'a toujours impressionné comment on travaille la nuque. Ce sont des exercices impressionnants à regarder. Alors, est-ce que c'est KO ou c'est victoire au point pour Fury? Puisque tu donnes clairement un avantage à Fury. Donc Fury va réunifier toutes ses couronnes, Usyk va les perdre. Mais est-ce que tu penses que ça va arriver au bout des 12 rounds ou est-ce que il va y avoir un moment donné où Fury va trouver l'ouverture et mettre au sol Usyk? Je ne sais pas s'il a été souvent au sol, Usyk. Hein. Personnellement, donc, c'est pas... Je ne vais pas commencer ma phrase par « je vois ». Non. Je pense simplement stratégie et avantage de l'un, avantage de l'autre, défaillance de l'un, défaillance de l'autre et comment le combat devrait logiquement se faire. Fury ne va pas prendre l'ascendant au départ. Les 3-4 premiers rounds, on aura un Usyk qui va essayer d'entrer, de toucher, qui va essayer de le percuter, de le toucher en haut. On aura un Fury qui va s'amuser, faire peut-être un truc comme ça, essayer de le saper moralement, il va jouer. Mais vers le 3e, 4e round, il va commencer à peser de tout son poids et de toute sa hauteur. Pronostic, entre le 8e et le 10e round, vainqueur avant la limite pour Fury, ce que très peu pourraient dire oui. Ou peut-être arrêt de l'arbitre. Oui, avant la limite. J'ai dit avant la limite, ça veut dire... Tu n'as pas dit un KO, tu as peut-être dit simplement... KO, arrêt de l'arbitre, voilà. Blessure, arrêt de jet par l'éponge, arrêt du médecin, avant la limite. Du 8e, 10e, moi je vois ça comme ça, je le ressens comme ça, Mais en tout cas, victoire, pour moi, de Fury. Il a pris un risque, hein, parce que c'est vrai qu'il peut très bien aussi donner et rester avec une langue de bois et dire peut-être, machin, voilà, ok. Moi, j'ai été impressionné à chaque fois par Usyk, par cette capacité du début à la fin de donner des coups, de ne jamais laisser l'initiative à l'autre boxeur, et donc de toujours empêcher l'autre boxeur de réfléchir sa boxe. C'est donc cette façon que Usyk a de rentrer dans la tête de son adversaire et de le faire d'ailleurs moins bien boxer, parce que c'est vrai que ça c'est aussi la force d'un boxeur, c'est de faire en sorte que l'autre boxe moins bien. Ouais. Et il y a un petit truc dont on n'a pas parlé, c'est par rapport à
qui a le plus à gagner, qui a le plus à perdre. Ils ont tous les deux à gagner. Oui. Et ils ont tous les deux énormément à perdre. Mais celui qui a le plus à gagner, c'est Usyk. Oui. Ça veut dire que déjà ce qu'il a est exceptionnel. C'est vrai. Fury, s'il gagne, on va se dire « Ouais, t'as vu la bête, t'as vu le mec, bon, hein ?» Mais si Usyk gagne, tu es grand, tu as cette taille, tu as cette force, et tu te fais battre. Tu vois, déjà avec Joshua, tout le monde, les amoureux de Joshua, les fans de Joshua, ils ne comprenaient pas. Il l'a battu 2 fois. Et il l'a battu 2 fois. Donc, il y a cette pression positive sur Fury qui dit ne fais pas le con. Et puis il y en a un qui a 3 ceintures, Usyk, et l'autre, il y en a une. Donc, ou 2. Donc c'est vrai que quelque part, sur le papier, Usyk est la personne à battre aujourd'hui. Oui, il est à battre. Et disons que 3-1, mais l'autre, il a la WBC, c'est la plus importante des ceintures, tu vois. Ne pas avoir la WBC, je dirais à la rigueur, tu préfères avoir la WBC que toutes les autres, et même réunies. Donc, moi je pense que la pression positive dans la tête de Fury, c'est ne fais pas le con, sois bien mentalement, essaye d'éviter tes mauvais moments où il a été mauvais. S'il est bon et qu'il est entraîné, qu'il boxe studieusement, bien, avec une bonne stratégie, il risque fortement de gagner. Eh bien voilà, Abdelkissi, voilà, j'espère que c'était mon pronostic. Tu as donné ton pronostic, tu as donné tes explications. Vous savez qu'on aime la boxe, c'est un art, c'est le noble art, à la différence de certains sports de combat aujourd'hui. D'ailleurs, j'aime bien les commentaires où certaines fois on nous dit la boxe c'est le noble art, d'autres sports de combat c'est des sports de voyous. Bon, là on ne rentre pas dans cette polémique parce qu'elle est inutile et je pense que ça ne sert à rien d'aller aussi contre le vent, parce que le vent nous porte vers des nouvelles disciplines et quelque part, pour ceux qui aiment les sports de combat, tant mieux. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, dis-moi, mais je ne voulais pas couper nos amis. Ouais. Juste un dernier mot par rapport à mon pronostic, ça ne veut rien dire que je préfère l'un à l'autre. Non, absolument pas. Ça, moi, j'ai un boxeur que j'aime beaucoup, et on en parlera d'aujourd'hui, pour moi qui est mon préféré par rapport à plein de choses. Mais ici, non, hein, c'est vraiment égal. Hein, pour moi, c'est égal. Je n'ai pas une préférence pour Usyk, je n'ai pas une préférence pour Fury non plus. Pas du tout, loin de là. Tu es coach, tu es boxeur. Voilà, j'ai parlé Tu as des centaines de combats et des milliers de rounds. C'est ton instinct, c'est ta vision, quelque part. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'en boxe, et on l'a dit, on le répète, un coup suffit, et ce coup-là peut venir des gants de l'un ou de l'autre. Et le 18 mai, on verra évidemment qui va mettre toutes ses ceintures sur son corps et réunifier toutes les catégories de la catégorie suprême. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on se retrouve très vite, Abdel. Ok. Après le combat. Après. Après le combat. Après. Salut. Ciao.